Regardez cette coquille Saint-Jacques. Face à un danger imminent, elle est capable de prendre la fuite. Ce n'est pas un trucage, elle se déplace en faisant des bonds. La coquille Saint-Jacques fait claquer ses valves en expulsant l'eau très rapidement. C'est ce qu'on appelle l'hydropropulsion. L'air de rien, ce coquillage est parfaitement équipé pour anticiper le danger. Des cils situés à l'extérieur de sa coquille détectent les mouvements d'eau générés autour d'elle par un éventuel prédateur. Elle possède également 200 petits yeux qui lui servent à capter les changements de luminosité liés à la proximité de ce même prédateur. Grâce à cela, elle peut échapper aux redoutables étoiles de mer. Mais si la coquille Saint-Jacques est un peu la star des coquillages, c'est parce qu'on l'aime, et pas seulement quand on la croque. C'est un symbole depuis l'Antiquité. Dans la mythologie gréco-romaine, Vénus, déesse de l'amour, utilise ce grand coquillage en guise de nef pour quitter Chypre, l'île de sa naissance. Je suis sûr que vous avez toutes et tous en tête la Vénus de Botticelli. C'est l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Symbole de l'amour, donc, la coquille Saint-Jacques devient aussi l'emblème des pèlerins à partir du XIe siècle. C'est l'époque où de nombreux chrétiens commencent à se rendre à pied à Compostelle, en Espagne. Ils vont honorer les reliques de Saint-Jacques, un apôtre de Jésus. Arrivés à destination, après un long périple, ceux-ci prennent pour habitude d'orner leurs sacs et leurs vêtements des restes de coquilles trouvées sur place. Il s'agit des fameuses coquilles Saint-Jacques. Au début, on disait coquille de Saint-Jacques de Compostelle. Avec le temps, on a mangé Compostelle. Enfin, on a simplifié. Coquille Saint-Jacques. Aujourd'hui encore, ce délicieux coquillage continue de nous fasciner, dans nos assiettes bien sûr, mais aussi dans les laboratoires. La coquille Saint-Jacques serait un support précieux pour étudier l'océan. Tout au long de la vie de cet animal, la vitesse de croissance de sa coquille varie en fonction de la température de l'eau. Ces variations laissent des traces, comme elles en laissent sur les cernes des troncs d'arbres. Les chercheurs peuvent alors en déduire les variations de température de l'eau au jour près. C'est particulièrement efficace pour suivre l'évolution du climat.